Donc, on va faire la correction de l'exercice 3. Donc, on regarde, commence par une suite définie par u0 égale 1. Et pour tout entier naturel n, un plus 1 égale 1 tiers de un plus 4. Donc, la partie A, ça va être l'étude d'un algorithme. Et on va voir qu'il n'est pas si compliqué que ça. Alors, première étape, on saisit grand N. Alors, il y a une faute, enfin, du moins, il y a le R qui est dans le grand N, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, N prend la valeur 0, U prend la valeur 1, grand S prend la valeur de U. Et ensuite, on effectue 3 instructions dans une boucle tant que. Et ensuite, on affichera les résultats obtenus pour U et grand S. Donc, on nous demande d'appliquer l'algorithme pour pour grand N égale 3, pardon. Donc, on commence, la première valeur de N, au tout début, la petite valeur de N, c'est 0. Ensuite, U prend la valeur 1. S prend la valeur de U. La valeur de U, c'est 1. On entre dans la boucle. Tant que petit n est inférieur à grand N, donc notre valeur de n c'est 0, c'est bien inférieur à 3. Donc on applique les 3 instructions. N prend la valeur n plus 1, donc on prend l'ancienne valeur de n et on l'ajoute 1. U prend la valeur 1 tiers de U plus 4. On prend l'ancienne valeur, alors je vais faire le calcul ici, l'ancienne valeur de U, donc 1 tiers de l'ancienne valeur, donc 1 tiers de 1 plus 4. On fait le calcul et on va trouver 13 tiers. Et ensuite, S prend la valeur S plus U. Donc, l'ancienne valeur de S, c'est le 1 qui est ici. On prend la nouvelle valeur de U, on les additionne. Donc, c'est 1 plus 13 tiers. Et on va trouver 16 tiers égale 16 tiers. Donc, on continue. Pour 2, enfin, on retourne dans la boucle. 1 est bien inférieur à 3. Donc, n prend la valeur n plus 1. Donc, on rajoute. Donc, la nouvelle valeur de n, c'est 2. On prend 1 tiers de 13 tiers plus 4. On va trouver 49 neuvième. Ensuite, on fait S plus U. Donc, on additionne ces deux valeurs-là. Et on trouve 97 neuvième. On continue pour 3. Et on complète. Donc, 157 27e. Et ensuite, on additionne. Et on va trouver 448 27e. Alors, c'était pas demandé, mais en théorie, il aurait fallu encore continuer. 3 est bien inférieur ou égal à 3. Donc on applique, n prend la prochaine valeur. Ensuite, U, on calcule une prochaine valeur. On calcule encore une prochaine valeur. On retourne dans la boucle. Et on regarde. 4 est supérieur à 3, donc on s'arrête là. Alors, on nous demandait d'arrêter jusqu'ici. Donc, la valeur de U affichée, la dernière valeur, on va dire que c'est 157 27e. C'est la valeur de U indice 3. S, qu'est-ce qu'on a regardé? Qu'est-ce qu'on a fait plutôt sur cette S? On a pris l'ancienne valeur de S et on a ajouté U à chaque fois. La première valeur, c'était U0. Ensuite, on lui a rajouté U1. Puis ensuite, on lui a rajouté U2. Puis ensuite, on lui a rajouté U3. Donc c'est ce qu'il fallait remarquer, que S était la somme de tous les termes. Voilà. La partie B, c'est l'étude de cette suite UN. Donc si on a bien compris l'algorithme, il n'y avait aucun calcul à faire pour U1, U2, U3. U1, on regarde dans le tableau, je vais le remettre, c'est 13 tiers. U2, c'est 49 neuvième. Et U3, c'est 157 27e. Voilà. Alors, juste une petite chose, dans l'exercice en théorie ici, dans le n inférieur à grand N, normalement on aurait dû écrire n inférieur strictement à grand N pour pas avoir cette dernière étape ici dans le tableau. C'était juste une petite faute dans la correction. On a pris en compte les deux. Bref. Petit 2. Montrer par récurrence que un est compris entre 1 et 6. Bon, on se lance dans une récurrence classique. Pour tout n dans n, on pose P de n, la propriété un compris entre 1
et 6. J'ai noté en rouge ici le petit rappel, un plus 1 c'est un tiers de un plus 4 puisqu'on va en avoir besoin. Donc déjà, l'initialisation. L'initialisation c'est pour n égale 0 du coup. On regarde U0. U0 c'est 1, c'est marqué dans l'énoncé. Et 1 est bien compris entre 1 et 6. Donc U0 est bien compris entre 1 et 6. Donc la propriété au rang 0 est vraie. On va faire l'hérédité. Donc on commence comme d'habitude. On prend un n entier naturel fixé. On suppose que P de n est vrai. Et on va montrons que P de n plus 1 est vrai aussi. C'est-à-dire, c'est la même chose, mais au rang n plus 1. Donc on regarde P de n, c'est un compris entre 1 et 6. Du coup, ici, ce sera un plus 1 compris entre 1 et 6. C'est ce qu'on veut démontrer. On regarde un plus 1, dans le rappel en rouge, c'est un tiers de un plus 4. Et nous, on connaît quelque chose sur un, puisqu'on a supposé que P de n est vrai. P de n, c'est un compris entre 1 et 6. Donc, d'après l'hypothèse, alors je rédige un peu rapidement, l'hypothèse de récurrence, un est compris entre 1 et 6. Et nous, ce qu'on va faire, c'est essayer d'arriver jusqu'à un plus 1. Donc, il va falloir faire les opérations nécessaires. Donc, on multiplie par un tiers et on ajoute 4 pour retrouver l'expression qui est en rouge tout en haut. Donc, un plus 1. Donc, on multiplie par un tiers partout. Multiplier par un tiers c'est un nombre positif, donc on ne change pas le sens des inégalités. 1 tiers fois 1, donc 1 tiers. 1 tiers fois un. Et 1 tiers fois 6, c'est 6 fois 1 sur 3, donc 6 sur 3, c'est-à-dire 2. Maintenant, il ne manque plus qu'à ajouter 4. Donc on ajoute 4 partout. 2 plus 4, 6. 1 tiers plus 4, alors on a déjà fait le calcul tout à l'heure, je vous le remontre. 1 tiers plus 4, ici, on l'a fait ici, ça nous donne 13 tiers. 13 tiers, on remarque que c'est plus grand que 1. Donc on a bien 1 qui est inférieur ou égal à ceci. Ça, c'est un plus 1, d'après le rappel en rouge tout en haut, qui est inférieur à 6. Donc c'est fini. Donc P de n plus 1 est vrai. Ainsi, par le principe de récurrence, par le principe ou d'après le principe de récurrence, P de n est vrai pour tout n, c'est-à-dire que un est compris entre 1 et 6 pour tout entier naturel n. Voilà. Je n'écris pas très bien, mais je pense que vous avez compris. Question 3. Tout en haut, on regarde montrer que pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un, c'est ce quotient-là. Et ensuite, on devra en déduire le sens des variations. Alors là, pas besoin de récurrence, c'est un calcul direct. Donc on va calculer. Petit 3, donc on doit calculer un plus 1 moins un. Et vous allez voir, donc on reprend l'expression de un plus 1 tout en haut. On regarde, c'est 1 tiers de un plus 4. Et on n'oublie pas de faire moins un. Et on va mettre tout sur le même dénominateur. Donc 1 fois un, donc un, sur 3. 4, c'est 12 sur 3. Et on multiplie, donc pour mettre au dénominateur, encore 3 un sur 3. On met sous une même fraction et on simplifie. Donc un plus 12 moins 3 un sur 3. Les un, donc un moins 3 un, il ne nous reste plus que moins 2 un sur 3. Et là, alors par souci de place, je vais l'écrire ici. On peut factoriser par 2. Pourquoi factoriser par 2 ? On n'oublie pas la question qui a été posée.
Regardez, quand on regarde l'expression de un plus 1 moins un, on a donc 2 facteurs de 6 moins un sur 3. Donc c'est pour ça qu'on factorise par 2 ici. Et lorsqu'on factorise par 2, 2, donc 2 fois 6, 12, c'est bon, moins un sur 3. Et c'est pile poil ce qu'on voulait. Maintenant, on doit en déduire le sens de variation de un. On remarque, hein, on connaît les méthodes. Il y a plein de méthodes ici. On a trouvé un plus 1 moins un, donc il suffit de regarder son signe. Est-ce que c'est positif ou négatif? Si c'est positif, on aura une suite croissante. Si c'est négatif, on aura une suite décroissante. On regarde l'expression qu'on en a obtenue pour un plus 1 moins un. C'est celle-ci. On regarde c'est un quotient. Il suffit de regarder le signe de tous les termes. 2, c'est positif. 3, c'est positif. Maintenant, il faut regarder le signe de cette expression-là. Et ça, c'est facile grâce à ce qu'on a fait en haut. Donc, regardez, un est compris entre 1 et 6. Donc, en particulier, un est inférieur à 6. D'après la question 2, un est inférieur à 6. On fait moins un de chaque côté. Donc, on obtient 6 moins un est positif. Donc finalement, le point d'interrogation, on sait de quel signe est 6 moins un, c'est positif. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Un plus 1 moins un, c'est le quotient, c'est un quotient formé que de nombres positifs, avec le produit au numérateur. Donc un plus 1, donc un plus 1 moins un est positif. C'est-à-dire un plus 1 est supérieur à un pour tout entier naturel n. On a donc une suite croissante. Donc la suite un est croissante. Voilà. Question 4. Alors c'est habituel, hein, on va étudier une suite auxiliaire, la suite Vn, qui est exprimée en fonction de un. Parce que un, ici c'est une suite arithmético-géométrique, c'est un peu plus difficile à étudier, on a besoin de passer par une suite auxiliaire. Donc la suite auxiliaire c'est Vn égale un moins 6 pour tout n. On doit montrer que cette suite Vn c'est une suite géométrique, et on doit préciser sa raison et son premier terme. Premier terme c'est facile, on peut le calculer. C'est V0, U0 moins 6. Alors si vous vous souvenez, tout en haut, on avait dit que U0 c'était 1, moins 6, donc on obtient moins 5. Donc on a calculé V0. Maintenant, on doit montrer que Vn c'est une suite géométrique. Je vous rappelle la définition d'une suite géométrique. Vn est une suite géométrique si elle vérifie cette relation de récurrence. Vn plus 1 égale Q fois Vn. Et la raison, ça sera Q. Donc il faut démontrer ceci. Bon, on est parti, on va commencer à regarder ce que donne Vn plus 1. D'après la relation qui est juste au-dessus, c'est un plus 1 moins 6. Un plus 1, on connaît, je vous le remontre, en haut là, en rouge, dans le rappel, c'est 1 tiers de un plus 4. Bon, on va remplacer le un plus 1 ici par 1 tiers de un plus 4. 1 tiers de un plus 4. Et on n'oublie pas le moins 6. On va simplifier légèrement. Donc 1 tiers de un, 4 moins 6, moins 2. Là, vous avez à peu près deux méthodes. Factoriser par 1 tiers. Je vous montre rapidement. 1 tiers, donc un moins 2 sur 1 tiers. Divisé par un nombre revient à multiplier par l'inverse. Alors, pardon, c'est 2 fois 3 sur 1. J'oublie pas le 1 tiers. Et 2 fois 3 sur 1, c'est 6. 1 tiers, donc de un moins 6. Et ça, on remarque, regardez tout en haut, c'est Vn. Donc on va trouver 1 tiers de Vn. Sinon, l'autre méthode, celle que je vais expliquer ici maintenant, c'est tout simplement, avec le un, on va repasser en Vn. Parce que là, on ne peut plus simplifier notre calcul, à part par la factorisation.
Mais là, on peut plus avancer sinon. Donc, on regarde, on a Vn, c'est Un-6. Donc, on reprend cette expression, on fait plus 6 de chaque côté, ce qui nous donne Vn plus 6 égale Un. C'est-à-dire, Un, si on écrit dans l'autre sens, égale Vn plus 6. On va donc remplacer le Un par Vn plus 6. Tout ça, on le multiplie par un tiers, donc on n'oublie pas les parenthèses. Moins 2. On développe. Un tiers de Vn plus 1 tiers fois 6. 1 tiers fois 6, c'est 6 divisé par 3, donc 2. 2 moins 2, 0. Donc 1 tiers de Vn. Tout ça, c'est Vn plus 1. Donc, Vn, c'est une suite géométrique. De raison, on l'a trouvé, c'est 1 tiers. Et de premier terme, V0 égale moins 5. Question B. En déduire une expression de Vn en fonction de n. C'est facile, on connaît l'expression d'une suite géométrique. Le premier terme fois q puissance n. V0 fois q puissance n. On remplace. V0 c'est moins 5. Et la raison c'est 1 tiers. Donc 1 tiers puissance n. Petit c. Démontrer, tout en haut, regardez, démontrer que pour tout entier naturel n, un c'est moins 5 fois 1 tiers puissance n. Là vous voyez tout de suite le lien avec la question précédente, plus 6. On pourrait très bien faire une récurrence pour démontrer cette expression, mais c'est un peu long, ce serait dommage, parce que là on voit qu'il y a un lien direct avec la question précédente. On va reprendre ce qui a été fait en rouge ici. Donc regardez, hein, dans l'encadré en rouge, Vn c'est Un-6. Qu'est-ce qu'on a fait? On a isolé le Un et on a cette nouvelle expression. Vn plus 6. Un c'est Vn plus 6. Donc on va utiliser ça. Un c'est Vn plus 6. Et on va remplacer le Vn par l'expression qu'on a trouvée à la question précédente. C'est moins 5 fois 1 tiers puissance n plus 6. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait. Question D. Calculer la limite de la suite Un. Donc on va calculer la limite de ça. On remarque que l'expression qui dépend uniquement de n, c'est le 1 tiers ici, 1 tiers puissance n. Donc on va commencer par calculer ça. 1 tiers, c'est un nombre compris entre moins 1 et 1. Donc quand on fait sa limite, ça tend vers 0. Donc limite de 1 tiers puissance n, donc quand n tend vers plus infini, ça vaut 0. Maintenant, on va multiplier par moins 5. Donc moins 5 fois 1 tiers puissance n, ça tend vers moins 5 fois 0, donc 0. Moins 5 fois 1 tiers puissance n, ça vaut 0. Et ensuite, on rajoute 6. Moins 5 fois 1 tiers puissance n plus 6. On pouvait passer directement ici. De cette étape-là à là, il n'y a pas de problème. Donc, conclusion. Limite de Un, quand n tend vers plus infini, c'est 6. Voilà. Maintenant, question 5. On va regarder la somme des premiers termes. Donc Sn, c'est défini par U0 plus U1, etc. plus Un. On va montrer que cette suite est croissante. Alors déjà, intuitivement, ça nous paraît logique. Hein. Un, on a vu que c'était compris entre 1 et 6. C'est-à-dire que tous les termes sont positifs. Donc Sn, à chaque fois, on va rajouter, dans la suite Sn, on va rajouter un terme de la suite Un qui est positif. Donc nécessairement, le terme suivant sera plus grand. Donc ce sera une suite croissante. Maintenant, on va le démontrer clairement. Donc Sn, c'est U0 plus U1 plus 3 petits points plus Un. Maintenant, on regarde Sn plus 1. C'est la même chose, sauf qu'on rajoute un terme à la fin. On rajoute le terme en n plus 1. Donc U0 plus U1 plus 3 petits points plus Un.
Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses, tout simplement en disant on fait la ligne 2 moins la ligne 1, regardez, Sn plus 1 moins Sn, et on regarde que tout va se simplifier. Le U0, les deux U0 vont se simplifier, les deux U1 vont se simplifier, jusqu'au UN, il ne restera plus que le UN plus 1. Sinon, autre méthode que je vous montre, il suffit d'en marquer ici dans l'expression de Sn, ici, de Sn plus 1, pardon, on retrouve Sn. C'est-à-dire que Sn plus 1, ce n'est autre que Sn plus UN plus 1. Donc, Sn plus 1 moins Sn, c'est UN plus 1. On obtient bien évidemment le même résultat, mais d'une manière différente. UN plus 1, on a vu tout à l'heure, je vous avais dit, on a démontré par récurrence. Alors on va regarder. Voilà, c'est ce qui est encadré en rouge ici. UN est compris entre 1 et 6. Bon, si UN est compris entre 1 et 6, c'est un nombre positif. UN est supérieur à 0 pour tout n. Donc UN plus 1 aussi, c'est le terme suivant. Vous remarquez que dans l'hérédité, ici, UN plus 1 est supérieur à 1, donc il est bien supérieur à 0. Donc on va écrire ça. On sait que, quel que soit n dans n, UN est compris entre 1 et 6. Donc, UN plus 1, en particulier, c'est plus grand que 1, donc plus grand que 0. Donc, Sn plus 1 moins Sn, c'est positif, donc la suite est croissante. Donc la suite Sn est croissante. Maintenant, il faut calculer cette suite. Enfin, donner son expression plutôt. Donc calculer la somme. Donc Sn, on regarde, c'est U0 plus U1. On va écrire le terme U2 pour s'aider un petit peu. Plus 3 petits points, plus UN. Déjà, une première chose à remarquer, c'est qu'on a n plus 1 terme. Le premier, c'est U0. Le deuxième, c'est U1. Le troisième, c'est U2. Et donc, le dernier, UN, ça représente le n plus unième rang n plus 1. Petit rappel que je vais mettre ici. Donc, rappel, sur l'expression de UN, on sait que c'est moins 5 fois 1 tiers puissance n plus 6. On va se servir de cette expression. Regardez, donc dans U0, si on remplace n par 0, c'est moins 5 fois 1 tiers puissance 0, donc fois 1 plus 6. On va pas le calculer, on sait que ça fait 1, mais vous allez voir qu'en le laissant tel quel, on va mieux voir apparaître quel genre de somme, si on peut faire apparaître une somme géométrique, une somme arithmétique, on y arrivera mieux avec ça. Donc plus U1, donc moins 5, alors plus moins, donc on va mettre entre parenthèses, fois 1 tiers puissance 1, donc fois 1 tiers, plus 6. Donc ça c'est le terme U1. Plus U2, donc c'est moins 5 fois 1 tiers au carré, plus 6. Plus 3 petits points, plus UN. Donc moins 5 fois 1 tiers fois 1 tiers, mal écrit, fois 1 tiers puissance n, plus 6. On va le remettre en bleu. Donc c'est tout ça. Maintenant on regarde tous nos termes. À chaque fois, on marque le point en commun entre les termes, c'est qu'on fait toujours un plus 6. On s'occupera du moins 5 après. Donc déjà, on fait fois moins 5. Donc à chaque fois, on fait du plus 6. Plus 6, plus 6, plus 6, plus 6. Donc si on les regroupe tous ensemble, les plus 6, il y en a autant que de termes. Et des termes, on a vu juste avant, il y en a n plus 1. Donc des 6, il y en a n plus 1. On les additionne tout le temps. Maintenant, on va s'intéresser au reste. Donc on écrit ce qui reste. Donc moins 5 fois 1, plus moins 5 fois 1 tiers, plus moins 5 fois 1 tiers au carré, plus, etc., plus moins 5 fois 1 tiers puissance n. Maintenant, sur tout ce qui reste, on marque
on peut factoriser tous les termes par moins 5. Donc on va factoriser. Donc par moins 5, facteur donc de 1 plus 1 tiers au carré, 3 petits points, plus 1 tiers puissance n. Et dans cette grande parenthèse, on voit bien apparaître ici une somme géométrique. Donc on connaît ces formules. Donc 6 facteur de n plus 1 plus par moins 5, donc moins 5 facteur, donc 1 moins la raison puissance n plus 1. Donc 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers. On va calculer ça. Donc 6 facteur de n plus 1, très bien, moins 5. Alors, le numérateur ne va pas bien se simplifier, donc on va le laisser tel quel. On pourrait développer par moins 5, mais c'est pas très intéressant ici. Au dénominateur, 1 moins 1 tiers, ça fait tout simplement 2 tiers. Et divisé par un nombre, donc divisé par 2 tiers, revient à multiplier par l'inverse de 2 tiers, c'est-à-dire par 3 demi. Et on va le mettre avec le 5, donc 5 fois 3 demi, donc 3 fois 5, 15 par 2. Donc 15 demi. 6 facteur de n plus 1, moins 15 demi, facteur donc de 1 moins 1 tiers, puissance n plus 1. Alors on pourrait développer, on ne trouverait pas une formule nettement plus intéressante. Alors petite remarque, je vais la mettre ici. On aurait pu aussi trouver ce résultat avec la suite UN et VN. On sait que UN c'est VN plus 6. Donc additionner tous les UN, donc SN, qui est U0 plus U1 plus etc. plus UN. Ça revient à additionner tous les VN, donc V0 plus 6. Alors, je vais écrire entre parenthèses pour bien voir tous les termes. V1 plus 6, plus 3 petits points, plus Vn plus 6. On marque les 6, on en a n plus 1. Et il ne nous reste plus que V0 plus V1 plus 3 petits points plus Vn. Et ça, on sait le calculer parce que Vn, c'est une suite géométrique. C'est V0 fois 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers. Et V0, on sait que c'est moins 5. Donc on retrouve bien le résultat qu'on avait ici. Bon, j'espère que c'est compris pour tout le monde. Si